Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Nat Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo By Night tout court. Ceci est le 78e, 78e épisode de ce podcast consacré essentiellement au tricot, un peu à la couture. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Quoi de neuf? Vous avez vu, j'arrive à être un peu plus régulière hein, quand même que en début d'année. Je vous avais dit que je reviendrais dans la quinzaine, 3 semaines, et on est à peu près dans le bon timing. Je vous ai promis un épisode aromatisé à la Garance. Cet épisode sera aromatisé à la Garance. Ceux qui débarquent se demandent de quoi je parle. Je suis teinturière de laine, je teins de la laine de façon naturelle, c'est mon métier au quotidien. Et donc voilà, je viens de finir 2 ouvrages au tricot avec de la laine que j'avais teinte moi-même avec de la Garance. Donc voilà, j'ai hâte de vous les présenter. Alors je viens pas tout juste de les finir puisque je suis un peu en décalage. Je suis toujours en train de rattraper les choses que j'ai tricotées depuis à peu près la mi-décembre. Et que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer avant, puisque je n'ai pas eu le temps d'enregistrer d'épisodes pendant plusieurs mois. Mais donc voilà, il me reste... donc j'ai ces 2 ouvrages-là qui sont terminés. J'ai terminé le bonnet du mois pour mon Cal Heartwarming. Et il me restera un châle que je viens de finir à vous montrer. Et je serai normalement à jour dans mes retards. Mais donc, je vais garder le châle pour un prochain épisode. Je vous dirai pourquoi plus tard. Et j'ai terminé un autre châle qui, lui, dont le patron sortira au mois de juin. Donc je vous en parlerai aussi à ce moment-là. C'est pas un patron de moi, c'est un modèle que j'ai testé. D'ailleurs, lui aussi, il a aromatisé à la Garance. Mais bon, voilà, il sera aussi il y aura un peu de Garance au mois de juin. Donc voilà, et pour le reste, en fait, pour le moment, je n'ai plus que 2 ouvrages sur mes aiguilles. J'ai une paire de chaussettes, il paraît que ça compte pas. Je les ai commencées il y a 5 mois. J'ai peut-être fait un rang sur les 3 derniers mois. Ils sont là, j'ai prévu de vous les présenter. Et j'ai un gilet que je vous présenterai aussi dans un ouvrage, un prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. J'ai de nouveau pas des masses de temps pour enregistrer. Je suis désolée pour celles qui aiment et ceux qui aiment mes épisodes quand ils sont très longs. Voilà, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, je suis un petit peu dépassée par les événements professionnellement, dans le sens où les salons reprennent, c'est très très chouette. D'ailleurs, un grand merci et un gros bisou à toutes les personnes que j'ai enfin eu l'occasion de rencontrer à Laine en Or, ou les personnes que j'ai retrouvées à Laine en Or, et un triple méga bisou à celles, je peux dire celles, qui sont venues m'apporter des dons pour le Cal Heartwarming, dont je reparle un peu plus tard. Et voilà, vraiment, c'était un très chouette salon, c'était un chouette événement, très cosy, très intime. La salle était tout à fait appropriée. On a eu la chance que la météo soit chouette aussi, que tout le monde puisse profiter des espaces extérieurs. Franchement, la salle était vraiment juste bien pour faire ce petit salon. Et bravo à toute l'équipe d'organisatrices de choc et super dynamiques qui ont mis tout ça en place. Vous avez fait vous avez créé un chouette moment, donc bravo à vous. Prochaines étapes professionnelles, je pars, donc là on est le lundi 16 mai et je pars vendredi à Mulhouse, donc on a quand même un petit bout de route, je crois qu'on a 6 heures de route. Je dis on parce que forcément mon chéri viendra avec moi, et donc on part à Mulhouse pour le salon Knit at Motoko qui a lieu ce week-end, donc on sera quoi, le 20 et le 21, le 21, le 22, quelque chose comme ça. Oh, je suis au point moi. Et oh, c'est malin ça. Je vais aller vérifier quand même pour pas dire tout à fait des bêtises. Voilà, on fait comme si je m'étais pas interrompue. Et donc effectivement, le festival aura lieu ce week-end les 21 et 22 mai. Donc si vous êtes dans la région de Toulouse ou pas, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et ou aller voir l'Instagram Knit at Motoko pour avoir toutes les infos et le lien vers le site de l'association pour savoir qui expose, qui sera là, etc., etc. Ça risque d'être aussi un très chouette moment, j'ai hâte. C'est le dernier salon pour lequel j'étais inscrite en 2020 et qui, ça y est, il va avoir lieu. J'avais pas eu l'occasion de participer en 2019, je ne sais plus pourquoi, parce que je pense que c'était trop près d'un autre ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, depuis que je suis inscrite pour celui de 2020, j'ai hâte d'y être, quoi. Donc, donc vivement ce week-end. Et ensuite, l'étape suivante, ce sera les 10 et 11 juin en Bretagne, à côté de Vannes.
pour le salon Bigoudelaine. Là aussi, j'ai déjà hâte. Mais donc, du coup, en fait, vous voyez, tous ces salons sont très proches les uns des autres. Et donc, j'ai quand même pas mal de boulot à organiser tout ça, à suivre tout ça, à refaire un peu de réassort entre les deux. Et puis, surtout, m'occuper de tout ce qu'on peut pas faire quand on est sur un salon ou qu'on est en train de teindre. C'est-à-dire toute la partie administrative du travail d'un entrepreneur. La comptabilité, répondre aux emails, trier tout ça, préparer les... J'ai une autre obsession pour le moment, c'est qu'il est temps que je m'occupe de ma garde-robe, couture, puisque, voilà, si vous êtes nouvelle ou nouveau par ici, vous ne le savez pas, mais je viens de perdre presque 20 kilos, et ça change beaucoup. J'ai toujours énormément, ça fait quoi, une quinzaine d'années que je couds quasi tous mes vêtements pour moi, et je cousais du 46, maintenant je dois porter du 40 en haut et du 42 en bas, donc du coup, beaucoup de mes vêtements ont l'air un petit peu, genre j'ai mis les vêtements de ma grande sœur. En hiver, j'ai réussi à gérer, j'avais absolument pas le temps de coudre et donc j'ai été m'acheter 2 slims noirs dans lesquels j'ai vécu quasi en permanence. J'avais rétréci toute une série de jupes où c'était facile à faire, où il fallait juste, entre guillemets, défaire la ceinture et venir raccourcir sur les côtés, rajouter quelques fronces et puis remettre la ceinture à la bonne taille. Et donc du coup, j'ai eu de quoi tenir et je m'étais fait quelques blouses rapides, mais a priori, les blouses que j'avais avant ne me dérangeaient pas. Enfin voilà, quand c'est loose, donc c'était pas trop grave. Mais là, maintenant, quand on rentre dans les beaux jours, je suis un peu genre... Souvent, genre, ah, mais donc j'ai le choix entre un chemisier et un chemisier. Ok. Et donc, en fait, là, j'ai besoin de vêtements pour 4 jours parce qu'on part. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, mais zut, mais je l'ai mis le week-end passé, donc j'ai pas eu le temps de le laver. Enfin, donc voilà, il est temps un petit peu d'agir, même s'il n'est pas nécessaire d'avoir 425 vêtements, puisque le reste du temps, je vis en vêtements de teinturière, c'est-à-dire des trucs avec des trous, des taches, ou partiellement déchirés. Voilà, il était quand même temps d'agir et donc du coup je passe beaucoup de temps à réfléchir à comment je veux, ce dont j'ai envie. C'est de ça qu'il y a aussi le fait de changer de morphologie et ça change beaucoup les perspectives. J'avais commencé la couture parce que j'étais grande et ronde avec une très grosse poitrine et que rien ne m'allait dans le commerce et que même dans les patrons rien ne m'allait et donc du coup je devais tout le temps à faire des adaptations morphologiques. Maintenant j'ai plus le problème de ronde. J'ai plus le problème de grosse poitrine, mais j'ai toujours le problème de taille, de hauteur, puisque je fais 1m80. Et donc, du coup, les adaptations sont plus simples à gérer, puisque c'est des adaptations plutôt au niveau de la longueur des choses, ou de la hauteur des hanches pour un pantalon et des choses comme ça. Donc, c'est un peu plus gérable, mais voilà, j'ai un peu l'impression de devoir tout réapprendre, puisque je dois réapprendre à travailler sur mon corps, qui n'est plus le même qu'avant. Vous savez qu'en couture, si vous me suivez, quand j'en parle, j'ai une tendance à la paresse, c'est-à-dire que quand en fait, il y a un truc que je n'aime absolument pas faire, c'est décalquer et découper les patrons papier. Voilà, que ce soit juste découper un patron qui est déjà tout bien fait, qu'on peut découper tout de suite, ou que ce soit décalqué puis découpé, c'est vraiment la partie que j'aime le moins. Et donc en fait, quand un patron me convient, j'ai tendance à le reproduire à plusieurs reprises, parce que je me dis que de toute manière, qu'un chemisier soit le même modèle, mais s'il est fait en chambray et puis après il est fait dans un tissu à fleurs, les gens qui ne connaissent pas le modèle ne vont pas savoir que c'est exactement le même patron dans une autre couleur, quoi. Enfin, je pense, j'en sais rien. De toute manière, j'ai réfléchi que j'avais déjà tendance à faire ça avant, quand j'achetais des vêtements. Si un vêtement m'allait, ben, j'allais acheter plusieurs fois le même vêtement s'il y avait moyen de l'avoir dans plusieurs couleurs ou dans plusieurs types de tissus, pour la simple raison que c'est très compliqué quand on fait 1m80 et qu'à l'époque, quand on avait un bonnet G, de trouver des choses dans lesquelles on se sente bien sans avoir l'impression d'être déguisé en sac à patates. Oh, il y a mon ventre qui vient de faire un petit graou, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, j'ai un épisode un peu enregistré sur un coup de tête de nouveau. Je m'étais dit qu'il fallait que j'en fasse un cette semaine, mais j'avais pas encore réfléchi à quand j'allais le faire. Je pensais faire tout à fait autre chose aujourd'hui. J'ai fait de la teinture ce matin, je voulais faire un peu de paperasse et puis je voulais travailler sur d'autres choses cet après-midi. Et puis mon homme a dû partir en urgence chez un client et il est parti pour au moins 4 heures. Et donc je me suis dit, ah, je vais peut-être caser une petite heure d'enregistrement. Ça serait bien comme ça, voilà. Je suis sûre de l'avoir fait, d'avoir, comme je l'avais promis, hein, voilà.
Donc voilà, donc obsession couture, et donc je passe beaucoup de temps à regarder sur les sites de patrons indépendants des trucs qui pourraient me plaire, d'essayer de voir ce que ça donne sur d'autres morphologies que celles que j'avais avant, des morphologies qui correspondent plus à la mienne actuellement. Et ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est que j'ai passé des après-midi entières à refeuilleter tous les magazines Burda que j'ai, les maisons Victor, enfin tous les magazines. J'ai été très très longtemps abonnée au magazine Burda. J'ai toute une pile comme ça de bouquins de couture japonais. Oui, je sais, je suis un dinosaure, mais j'assume complètement. Hein. Et j'ai même le premier numéro de la maison Victor qui avait été mal imprimé et dont il manque des morceaux, il manque des cahiers complets, et puis qui avait été rajouté par après, qu'on nous avait renvoyé. Enfin, je ne sais plus comment ça s'était passé. Donc c'est un truc qui est complètement démonté. Je sais même pas, il doit être juste là en fait parce que j'ai repéré un chemisier qui me plairait bien. Donc voilà, et donc je coupe pas mal. Enfin surtout j'ai passé donc beaucoup de temps à tout refeuilleter en me disant qu'est-ce que j'ai envie. En fait en vrai pour le moment j'ai surtout besoin de basiques, un ou deux chemisiers basiques, un ou deux t-shirts basiques, que ce soit en jersey ou en chaîne et trame. Et ce que j'ai fait une après-midi complète, c'est que j'ai décalqué des patrons à ma taille. Donc, genre le t-shirt safran et le chemisier que je porte, et là repérer aussi, donc j'ai ce bouquin de Marie Poisson, Coudre le stretch, et donc j'avais déjà fait à l'époque plusieurs modèles en taille 46, voire 48, 50, je ne sais plus en fonction de... Enfin voilà. Et donc de regarder, relire bien le livre, parce que ce livre est une... Il y a des patrons, mais c'est aussi des recettes pour trouver la bonne manière de faire le t-shirt qui nous convient bien ou le sweat qui nous convient bien. Mais je ne ferai pas de sweat, j'aime pas les sweats, je trouve pas ça beau les sweats. Ne dites pas que je l'ai dit. et, et donc de vraiment faire le modèle adapté à sa morphologie et au taux d'élasticité du tissu qu'on a. Et donc j'ai un peu analysé tout ça, enfin voilà, et donc j'ai entre autres cousu ceci, et je me suis cousu 4 fois le même pantalon pour changer, que j'avais déjà cousu 2 fois l'été dernier en taille 44, et maintenant que j'ai cousu en taille 40, oui c'est ça, j'ai coupé le 40, mais j'ai rajouté des petites marges de couture, parce que en fait, même si je fais du 40, mes hanches font du 42, ça, les os, on ne peut rien y faire, hein. On peut perdre plein de poids, les os ne bougent pas, donc en fait, mais au niveau des os des hanches, de la pointe des os des hanches, je ferai du 42, je fais du 42 depuis l'âge de 16 ans, ça ne changera plus. Donc, minimum du 42, puisque j'ai fait plus. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait 4 pantalons du livre Dressed. Je vous parle couture, alors que je m'étais dit que j'allais le faire à la fin, mais bon, voilà, bref. Comme ça, vous connaissez toute combien il se passait toujours aussi mal rangé là-haut. Donc voilà, le livre Dressed, qui est un livre de Direndo. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'ai déjà fait plusieurs fois des modèles. C'est un livre que j'aurais aimé avoir en tant que débutante en couture, parce qu'il y a tout un guide pour comment choisir ses tissus en fonction des modèles, comment bien réfléchir à comment on va associer les vêtements qu'on va porter ensemble. Et alors il y a surtout, je ne sais plus c'est quoi, une dizaine de patrons, 9 patrons pour 18 variations, un top, un t-shirt col roulé, une robe, une jupe culotte, une jupe, une blouse, un chemisier, qui sont des modèles qui sont tous complètement accessibles aux débutants, et voilà, et qui sont très versatiles et très chouettes. Et donc du coup dedans il y a le pantalon Dressed, que j'ai donc déjà cousu 2 fois l'année passée, et j'ai vécu tout mon été avec ces 2 pantalons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été passé il n'a pas fait très très beau, c'était pas robe ou jupe compatible, le pantalon était bienvenu, et je viens d'en refaire 4. Il y en a 2 que j'ai déjà fait depuis un moment. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps du pantalon Dressed, puisque j'en avais fait un cet hiver en lainage qui est un petit peu rétréci, que ça vous a fait beaucoup rire, ou complètement catastrophé, mais non, c'est très drôle. Donc voilà, j'en ai refait un que j'avais déjà fait l'année passée dans une viscose. J'en ai fait un en chambré bleu, et j'ai fait celui-ci la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de réactions quand je l'ai montré en story sur Instagram. Il est dans la double gaze Atelier Brunette. J'avais acheté, sans savoir ce que j'allais en faire, 3 mètres de ce tissu. Je l'avais acheté en Bordeaux. Là, je crois que j'avais pris 2 mètres, et j'avais déjà fait une jupe longue que je porte énormément. Mais que je la trouve chaude, donc en fait je la porte en hiver. C'est assez étonnant, je trouve vraiment la double gaze chaude. Et j'en avais fait un chemisier, je pense que c'était le chemisier Dressed, et je ne l'ai jamais porté, parce que en fait j'adore cette couleur, elle est tout à fait dans ma palette, mais elle me donne l'air d'être malade. Et donc du coup il me restait un petit 1,50 m de ce tissu, et je ne savais absolument pas quoi en faire, sauf que je l'adore.
pas si vous voyez, donc c'est double gaze moutarde, et alors il y a des petits pois brodés, c'est un tissu qui est super connu. Et en fait, j'ai essayé, et je rentrais tout juste les jambes du pantalon dress dedans, et la partie de poche qui se voit. Donc en fait, le pantalon dress, il est vraiment simple, parce qu'on a deux devants de jambes, deux dos de jambes, on a deux poches, la partie de poche visible, et on a deux doublures de poche. Et alors on a une ceinture qu'on vient poser par-dessus tout et qui est élastiquée. Et donc il me manquait le tissu pour faire la ceinture et faire la doublure des poches. Et alors j'ai utilisé ce tissu que j'aime, mais tellement d'amour, mais qui va me poser le même problème au niveau de... qui est un tissu Mind Maker, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai déjà en vieux rose. Pareil, j'en ai fait une jupe que je porte énormément et que j'adore, et que j'ai aussi dans cette version dans les tons ocre moutarde, pour lequel je voulais, enfin voilà, dans lequel je voulais absolument me faire une robe ou un chemisier, mais je me rends compte que je risque de pas porter. Enfin voilà, je suis encore plein dilemme de est-ce que la couleur me va ou pas, mais qu'est-ce que ce tissu est beau, qu'est-ce que je l'aime. Mais du coup, j'adore mon pantalon, parce que je trouve que ça fonctionne super bien les deux ensemble, ça c'est discret. Donc c'est discret et en même temps ça lui rajoute un petit peu d'élégance en plus. Donc voilà, et alors je trouve que le tissu est parfaitement adapté pour le pantalon. Je vais voir à l'usage, parce que cette double gaze est quand même assez fragile. Je me souviens que la jupe que j'avais faite, le premier jour où je l'ai portée, je l'ai coincée dans une poignée de porte de la cuisine et je me suis retrouvée avec un énorme trou. Et j'avais rebrodé par-dessus avec du fil doré pour un peu cacher. C'était pas très joli, mais ça me permet de continuer à porter ma jupe que j'aime. Voilà, et donc le quatrième pantalon de dress, je le porte, et c'est aussi en chambray, mais plutôt dans les tons gris-noir. Voilà. Comme ça, vous le voyez porter. Et vous voyez aussi que j'ai merdouillé ici, que j'ai dû faire des petites pinces, parce que j'ai toujours un problème avec les patrons qui sont marges de couture comprises, que les marges de couture font 1m50, 1 cm et demi, alors que moi, j'ai l'habitude de faire des marges de couture de 7 mm à 1 cm. Et donc, j'ai tendance à mal... Enfin, je coupe pas à 1,5 cm du bord de ce que j'ai découpé. Et donc, du coup, parfois, c'est un peu... ça tombe pas juste après. Mais bon, c'est moi. Voilà, comme je vous dis, je suis un dinosaure. J'ai appris à coudre avec Burda ou avec les modèles japonais. Et j'aime bien quand les marches sont pas comprises. Voilà. Parce que comme ça, je peux faire la marche que je veux. J'aime qu'elle soit un peu plus large au niveau des emmanchures pour pouvoir d'abord piquer les emmanchures à la machine et puis à la surjeteuse. Par contre, toutes les parties qui peuvent être directement piquées à la surjeteuse, si elles font entre 5 et 7 mm, à mes yeux, c'est complètement suffisant. Mais voilà. Et puis, enfin, c'est vrai qu'une marge d'1,50 m, je recommence, d'1,5 cm, permet plus facilement de faire des jolies coutures anglaises et tout ça. Mais tout ça, ça prend du temps que je n'ai pas, donc je fais rarement des jolies coutures anglaises. Donc voilà. Et alors, le chemisier que je porte, c'est... bienvenue dans les dinosaures, hein. C'est un modèle qui vient du Burda d'avril 2010, que je vous ai déjà montré très régulièrement, puisque c'est le Burda dont est issue la chemise que je fais très régulièrement pour mon mari, dont est issue aussi une autre chemise que j'ai déjà beaucoup faite et que je vous ai montré, je ne sais même plus quand, il y a 5 ans que, que ce podcast existe, voilà, que j'ai fait régulièrement, que je porte encore régulièrement, mais qui maintenant va forcément être large. Et alors, il y avait ce modèle de chemisier que j'aimais bien depuis le début, mais que j'ai jamais pris le temps de faire, et qui est en fait un modèle qui est 1,5 étoile dans Burda, donc c'est dans les super facile. Et effectivement, entre couper le tissu, couper le patron, couper le tissu et faire le chemisier, je crois que ça m'a pris 2 grosses heures. Et j'ai un chemisier. Alors, ce tissu est du voile de coton que j'ai aussi depuis très longtemps. Je ne saurais pas dire, mais ça doit être pas loin d'il y a 10 ans, je m'étais fait une robe dedans. Et en fait, je portais très peu la robe parce que j'ai une relation amour-haine avec ce tissu. Parfois, je le vois, je l'adore, et souvent, je le vois, je le déteste. Là, je suis en phase... bon, voilà, c'est pas... Il est rigolo, mais bon. Donc, j'ai fait un test du modèle pour voir si le modèle me plaisait, pour peut-être le refaire après dans un tissu qui me plaît plus, puisqu'une fois qu'un patron est coupé, c'est pratique de pouvoir le refaire à plusieurs reprises. Alors, est-ce que... Voilà, ben le modèle, il est présenté justement, ben vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce que je porte, puisqu'il est super sobre, super classique, en chambray. Et donc le principe, c'est d'avoir ce grand col, une double patte de boutonnage, un truc assez loose, avec des manches qui viennent se replier, avec les petites pattes sur les épaules. Et c'est à peu près la seule difficulté que je ne suis pas sûre d'avoir bien comprise, puisque moi, j'ai pas assez de tissu en dessous pour replier ma patte comme il faut, mais pourtant j'ai mis la patte sur le repère de patte, donc voilà. Mais je suis assez contente du modèle. Il y a
le col, la double patte de boutonnage. Il est très long, donc là je l'ai rentré dans le pantalon, mais je crois que je vais le raccourcir d'une dizaine de centimètres, voire plus. Parce que je le trouve un peu long, et pour moi ça suffirait s'il était de cette longueur-ci. Donc je vais le raccourcir. Et alors normalement il y a 5 étages de boutons. J'ai supprimé le premier qui venait ici et qui je trouvais fermait le col un peu trop haut, parce que ça faisait plus... Donc le premier bouton venait ici. Donc du coup le col avait tendance à se poser un peu trop haut, un peu trop près du cou, ce que je trouve dommage pour un truc en voile de contour tout léger. Et j'ai supprimé les boutons du bas, parce que comme je vous le disais, je fais du 40, mais mes hanches font du 42, et donc c'est pas beau et ça tire. Et en plus je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir ces boutons. Enfin voilà, de toute manière si je compte le raccourcir, c'est pas... Mais voilà, c'était un bon test et je suis pas mécontente. Je le porte aujourd'hui en me disant, ben voilà, comme ça je vois si je suis bien dedans, si le col il a pas tendance à faire comme ça toute la journée, à pas m'embêter. Et jusqu'ici tout va bien. Il y a juste effectivement ce truc de patte, ce truc de manche qu'en fait ici en dessous, sous la manche, on n'a pas assez de tissu pour faire le double repli qu'on doit faire là au-dessus. Donc si c'était à refaire, je devrais peut-être faire une patte plus courte et déplacer un peu la patte. Voilà, on verra, on verra. J'ai pas encore tout à fait décidé, mais j'aime bien, je suis bien dedans et ouais. Mais c'est pas spécialement dans les couleurs qui me vont vraiment bien. J'ai de nouveau, après il fait très très gris d'un coup, d'un seul. Il a fait magnifique depuis des semaines et des semaines, et là c'est bien, il pleut un tout petit peu, c'est très très bien. Je suis très contente et donc du coup la lumière est un peu grisâtre et moi je suis un peu verdâtre. Bon voilà, je viens de vous faire 20 minutes sur la couture, alors que ceci est un épisode de podcast tricot. Bravo Nathalie. Mais voilà, je sais pas du tout, je me rends pas compte en fait, comme j'ai très peu parlé de couture les dernières années, je sais pas du tout si ça vous intéresse que je parle couture dans ces épisodes ou si vous êtes déçus et que vous voudriez que je ne parle que tricot et que teinture. Voilà, dites-le moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire à ce sujet. Voilà. Tant que je suis dans la couture, j'ai cousu un autre truc très rigolo, mais pareil, quand je vous dis je veux couper des basiques, j'ai recoupé le patron du... Alors, c'est imprimé, il y a aussi... en fait, je ne sais plus comment il est sorti, le modèle... C'est un modèle gracieusement offert par Direndo, le t-shirt plantain, qui est donc gratuit, que j'ai téléchargé à l'époque, je ne sais plus, il y a 10 ans, non, pas à ce point-là, ça fait pas 10 ans que la marque existe, si, je ne sais pas, je me rends pas compte, faudrait que j'aille vérifier, je pense pas qu'il y ait de date sur le livret. Et donc c'est un modèle de t-shirt assez simple dans lequel on a plusieurs options. Je ne vous regarde pas, c'est parce que je suis en train de voir s'il y a une date sur le livret. Il y a plusieurs options de longueur de manche, il y a une belle encolure dégagée. Et voilà, c'était un modèle que j'avais fait à l'époque, mais en fait avec mon bon... Donc j'avais... Quand j'étais ronde, j'avais largeur d'épaule 40-42, mais 48 au niveau du bonnet, et toujours ce problème de hauteur d'1,80 m et des hanches. Voilà, j'étais à 46 à l'époque, mais toujours avec les os qui font 42, enfin bon, bref. Et le titre d'épisode improbable, mes os font du 40, taille du 42. Bref, et donc du coup, en fait, c'était pas un t-shirt que j'aimais énormément porter. Parce que soit il était trop large aux épaules, même si je trichais, en fait, il y avait un truc qui se mettait pas bien, ça me faisait des faux plis, puisque je passais du 40, 42 ici, au 48 ici. C'était trop de différence entre les tailles. Et il y avait le problème de où est-ce que je mets ma taille, sachant que je suis censée allonger ce truc de 10 cm. Et comme il a une forme un peu évasée, ça faisait vraiment bizarre. Donc il y a des endroits où j'avais trop de matière, des endroits où j'en avais pas assez. Et il y avait un autre modèle de t-shirt gratuit qui était un modèle de chez Machine, qui est une marque qui a arrêté, qui était le modèle Arsène, qui lui était tout droit et très loose. Et donc j'avais tendance à beaucoup plus faire le Arsène parce qu'il était plus adapté à ma morphologie, c'est-à-dire à mon principe de je me cache, je me camoufle dans mes vêtements. Donc voilà, mais donc du coup maintenant je me suis dit, je vais quand même réessayer. Je n'ai plus de t-shirt, même le petit t-shirt que je vais glisser en dessous d'autre chose ou quoi, j'ai plus grand chose adapté à ma morphologie. Donc je vais refaire le t-shirt plantain puisque c'est un super basique. Et je vais enfin utiliser ce tissu que j'ai depuis je ne sais pas combien d'années et que j'adore, qui a des petits boutons. Il est pas trop beau. Donc voilà, et donc j'ai coupé le plantain en taille 40. Et voici mon t-shirt, je l'ai fait en manche courte.
Et je suis super contente. Je suis super contente, il est super chouette, il est pile. Alors il est très ajusté, mais donc je m'étais dit si j'ai un tissu, mais ce tissu est très très élastique, si j'ai un tissu qui va être un peu moins élastique ou si j'ai envie d'un truc un tout petit peu plus large, j'ai mon 40 et je peux rajouter une petite marge de couture au moment où je découpe les pièces. Parce que j'ai vraiment beaucoup hésité entre le 40 et le 42, mais c'est un t-shirt qui est court donc j'ai pas ce problème de largeur d'os, de la taille, enfin des hanches. Et donc voilà, et donc le 40 me va parfaitement, parce qu'en fait le 40 était la bonne largeur des épaules, la bonne hauteur d'emmanchure, le bon tour de poitrine, le bon tour de taille. Donc je me suis dit que j'allais couper le 40, faire un premier essai et voir si je suis bien. Alors il est très très ajusté, il est vraiment contre le corps, mais rien n'empêche, si je veux un truc un peu plus haut, de venir ajouter des marges de couture. Bon, voilà. Donc voilà mon nouveau t-shirt plantain, et donc vous risquez de me voir avec d'autres t-shirts plantain, parce que j'ai des bêtes jersey noir, blanc, gris pour me faire quelques basiques justement à glisser sous d'autres tenues ou à glisser sous un pull ou un gilet. C'est nécessaire dans une garde-robe. Donc voilà, mon t-shirt avec les petits moutons que j'aime d'amour. Donc voilà, bon j'ai fini la partie couture que j'avais pas prévu de commencer avec. Hein. Oui, cette phrase est en français, il suffit juste de remettre les mots dans le bon ordre et tu recomposes la phrase comme tu as envie. Je parle comme je veux, d'accord? Je suis complètement consciente de parler un peu de travers. En fait, je suis vraiment très très fatiguée. Je me rends compte que donc je me suis fait opérer au mois d'octobre. Et les 5 mois qui ont précédé, j'ai travaillé comme une acharnée pour ne pas tomber en rupture de stock pendant la période. Donc j'avais plusieurs salons d'affilée, puis surtout garder encore du stock pour pas me retrouver sans laine pour après mon opération, pour pouvoir continuer à gérer mon site et tout ça. Et il y a eu les 4 mois d'arrêt, c'est-à-dire que je dis 4 mois d'arrêt parce que je me suis arrêtée pour la mi-août, puis j'ai fait salon sur salon, puis j'ai fait mon opération, et puis j'ai arrêté toute activité professionnelle pendant 3 semaines, puis j'ai repris la partie administrative, la couture de sac et tout ça, et puis j'ai refait des portes ouvertes début décembre, et j'ai recommencé la teinture le 15 décembre, mais de façon très très acharnée. De 1, pour re-remplir le stock, mais pour également préparer les 3 salons que j'avais fin janvier, mi-février, mi-mars. Et là, entre tout ça, j'ai continué à teindre sans jamais m'arrêter, tout en préparant les salons qui allaient suivre. Entre la mi-mars et la fin avril, j'ai eu 4-5 semaines de teinture en continu, mais où j'ai travaillé comme une folle furieuse. Et donc j'ai fait mes portes ouvertes, maintenant laine au nord. Ce week-end, je pars à Mulhouse. Et puis je suis quasi prête au niveau de gestion de stock pour partir à Bigou de Laine dans pile un mois en fait. Non, moins d'un mois. Oui, c'est dans 4 semaines en fait, oui c'est ça. Il n'y a que 2 week-ends entre les deux. Oui c'est ça, j'ai que 2 week-ends entre Mulhouse, enfin entre Motoko et en fait j'ai tellement bossé et pas eu le temps d'être créative que mon cerveau est un peu en train de... Arrête de planifier, arrête d'anticiper, arrête de prévoir, arrête de... pense un peu, ralentis, réfléchis, j'ai besoin d'être créative, j'ai besoin de m'amuser en teinture, j'ai besoin de refaire des essais, j'ai envie de faire des éco-prints, j'ai envie de me balader, ramasser des trucs sur le bord de la route, enfin revenir un peu à la base de la teinture. Et parce que oui, là ça va faire pas loin d'un an que je suis dans l'enchaînement perpétuel d'urgence. Et je me rends compte que mon cerveau là il est complètement raplapla et qu'en fait il suffit parfois de me poser juste à un endroit et je suis comme ça. Et en même temps, il y a plein d'idées, il y a plein d'envies, et donc du coup, il y a plein de frustrations parce que je suis trop fatiguée pour les mettre en œuvre, et ou que j'ai pas le temps. Enfin voilà, c'est toujours le même problème de la teinture naturelle. Il faut 5 jours devant soi si on veut faire une expérience, et donc du coup, j'ai pas les 5 jours devant moi, donc je reporte l'envie, le besoin et la frustration à plus tard. Et même chose pour la couture, et même chose pour le tricot, et même chose pour le design tricot. Et donc voilà, donc pour le moment je suis un peu dans cette phase entre deux où je gère le maximum de ce dont je peux gérer, mais je m'occupe un peu de moi aussi. Et voilà, ce week-end-ci, j'ai éteint mon ordinateur vendredi, il y a des amis qui sont venus passer tout le week-end à la maison, puis hier il y a d'autres amis qui sont venus les rejoindre et on a fait la fête, on a profité du beau temps. Et je n'ai pas regardé mes mails, je n'ai rien fait, je n'ai pas ouvert Instagram ou presque pas, je n'ai
voilà, je n'ai pensé à rien. J'ai même pas commencé à réfléchir de « Ah, lundi, comment je vais commencer ma journée ?» Ah oui, c'est vrai que dimanche, j'ai quand même mis des pelures d'oignons à cuire et j'ai quand même mis de la garance à tremper pour pouvoir travailler ce matin. Mais ça m'a pris pas beaucoup de... Enfin voilà, j'ai surveillé, mais en même temps, j'étais en train de préparer mon taboulé pendant que mes pelures d'oignons cuisaient. Enfin voilà, c'était pas pression, course. Et lorsque j'ai très mauvaise habitude, c'est au moment d'aller dormir, me dire... alors, demain, je vais commencer la journée. Alors, on a mis le réveil à 7h30, donc je vais d'abord boire un thé. Et puis après, je vais directement m'habiller avec les vêtements de teinturière. Et donc, je vais mettre la laine à tremper. Et puis, je vais commencer par celle-là, parce que cette casserole-là est prête. Et puis après, je dois rincer celle-là. Et puis, je dois filtrer ça. Et donc, je fais toujours, avant de m'endormir, je fais toujours mon planning de la journée. Je suis toujours dans l'anticipation. Et donc, je devrais avoir fini vers 10h50. Et donc, à 10h50, je vais pouvoir aller préparer mes colis. Comme ça, je peux aller déposer. Ah, mais non, je vais peut-être essayer de gagner du temps pour la préparation des colis et le faire pendant que ça cuit, tout en allant surveiller puis aller déposer des colis, et puis après non, je dois absolument répondre à mes mails, et puis ah non, mais il faut que je suive mon test, et en fait je suis tout le temps dans ce truc là, et pour le moment je suis capable de rien. Donc voilà, et donc je me rends compte que j'ai fait quelques bêtises ces derniers temps, en prévoyant des trucs, mais en ne les notant pas dans mon agenda en disant je vais retenir, et puis en fait j'ai prévu 3 trucs le même jour, ou oui, je vais le faire, et puis c'est toujours pas fait 15 jours après. Donc voilà, il est vraiment temps que je souffle un peu et que je prenne un tout petit peu de distance par rapport à mon boulot. J'ai frisé le burn-out à 2 reprises dans ma vie professionnelle précédente. J'ai été arrêtée pendant de longues semaines. Il ne faut pas que je me retrouve dans la même situation pour mon boulot passion. Parce que c'est le côté compliqué de j'adore ce que je fais, je m'éclate à chaque seconde. Bon, pas quand je fais la comptabilité, hein, ça. Ou quand il faut faire plein de photos pour faire la mise à jour du site ou des choses comme ça. Il y a des choses que j'aime moins, j'avoue. Le rebobinage aussi, je suis pas fan du rebobinage. Mais donc voilà, je fais ces boulot passion à la maison, et donc c'est vraiment très difficile de temps en temps de faire waouh, j'arrête quoi, il est 19h30, j'ai commencé à 7h ce matin, j'ai pris une demi-heure de pause pour remanger un bout de sandwich, on arrête. Donc voilà, donc pour le moment j'arrête tellement que j'arrête tout et que je suis complètement bref, donc je fais un peu de couture. Ça me change. Bon, allez, on parle de cette garance, vous en avez ras-le-bol de m'entendre monologuer. Je suis quand même très douée pour le monologue. Ouais. On parle sur le tricot. Le tricot, il est plus que temps. Alors, premier ouvrage que je voulais vous présenter, qui est un top d'été que j'ai tricoté, je ne sais plus, décembre, janvier, parce que j'en avais envie, parce que j'avais envie de faire ça à ce moment-là, et que voilà, le voici. Et vous voyez, il est bien à la garance, même si la lumière est complètement pourrie, on voit bien qu'il est à la garance, premier bain. Alors, ça c'est la face avant, et ça c'est la face arrière. Oh là là, la lumière est vraiment immonde. J'espère que ça rendra un peu mieux. Bon, voilà, c'est pas très grave, hein, je n'ai pas de matériel professionnel. Je suis toujours une podcasteuse complètement amatrice. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, passez votre chemin. Mais voilà, dans ce podcast-ci, la podcasteuse regarde à travers les trous de sa dentelle pour vous parler. Et ça n'arrive pas souvent, hein, quand même. La lumière est nulle, mais... Donc, le top Xiris de Yarnflakes, qui est dans ma bibliothèque de favoris depuis qu'elle l'a publié, mais qui a le problème d'être un top avec une encolure assez près du cou, et que je n'imaginais pas une seconde porter du temps où j'avais un bonnet G. Et donc, il a fait partie de ces ça y est, c'est bon, j'ai fait une réduction mammaire, je peux me tricoter les choses dont je rêve. Et le top Xiris était dans ce dont je rêve. Et je l'ai tricoté dans ma qualité Full Moon, qui est du 100% Blueface Leicester. Comme je l'ai dit, teint en premier bain de garance. Et que vous voyez beaucoup plus nuancé comme d'habitude à l'écran qu'en vrai. Et en fait, l'autre histoire de ce top, c'est que quand je ne sais plus entre quel marché, ou après les portes ouvertes, ou avant de recommencer à faire mon planning teinture à partir de la mi-décembre, j'ai refait un peu de tri forcément dans mes caisses, et j'avais 2 écheveaux solitaires des fins de bain, et il restait 2 écheveaux de 2 bains différents de Full Moon en premier bain de garance. Et donc j'ai décidé d'en faire un top. Et d'en faire le top Xiris. Ce que je n'avais pas tout à fait réalisé, c'est qu'ils étaient fort différents l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont exactement le même rouge, mais qu'il y en a un qui est beaucoup plus uni et l'autre qui est beaucoup plus nuancé. En vrai, plein de gens m'ont dit, mais si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas vu. Donc voilà,
je me rends pas bien compte si... j'ai vraiment l'impression qu'à l'écran, c'est très visible. Mais en vrai, c'est quand même pas dramatique non plus. C'est pas comme s'il y en avait un qui était beaucoup plus rouge que l'autre, ou il y a juste plus de nuances. Le modèle se tricote à partir du bas. On fait sur la face, il se tricote en rond, en une seule pièce, sans couture. Et donc, il se tricote à partir du bas, où on va sur le devant faire des côtes 3-1. Et sur le dos, on entame directement la dentelle qui est soit en rond par rond, soit en diagramme. Et quand on arrive à une certaine hauteur, Yarnflex nous dit de séparer le dos et le devant. Et je ne sais plus si on continue d'abord la dentelle sur le dos ou si on fait le devant. Mais bon, c'est de la construction classique pour ça. Je pense qu'on fait d'abord le dos, qu'on continue tout droit avec la dentelle. Et puis on rabat quelques mailles au fur et à mesure pour former l'encolure. Et on garde les mailles des épaules en attente. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais plus si elle nous dit de rabattre pour les coudre par la suite. Moi, je les ai gardées en attente. Ensuite, on vient reprendre les devants. Et à une certaine hauteur, elle nous dit de rabattre quelques mailles pour l'encolure. Et puis, on travaille une des épaules et puis l'autre épaule en arrondissant l'encolure, en faisant des diminutions le long du bord. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rabat à 3 aiguilles pour finir mon épaule. Voilà, des deux côtés. Ensuite, on vient relever les mailles de l'encolure. Et il est fort possible que moi, quand on rabat les mailles ici, qu'on les rabat ici au milieu, moi, je pense que je les ai mis en attente pour ne pas devoir les relever et que j'ai juste relevé dans les arrondis. On vient faire quelques rangs de côte 3-1 et ensuite on vient relever les mailles le long des emmanchures et pareil on fait des côtes 3-1. Alors c'est malin comme d'habitude, comme j'ai tricoté ça il y a plus de 2 mois, je ne me souviens pas si c'est le patron qui dit des côtes 3-1 ou si c'est un Aïkor, tout ça, mais je pense que c'est ça, c'est des côtes 3-1. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'ai un peu eu peur de la quantité de laine, je trouve que c'est la partie difficile, ça fait... Je me dis que ça doit faire plus de 10 ans que j'ai pas tricoté un truc qui commence par le bas. Et là, en fait, je pense que c'est clairement le motif de dentelle qui nécessite de commencer par le bas, puisque vous voyez, on a quand même un petit bord un peu festonné suite au motif. Et puis le motif, sinon, il serait dans ce sens-là. Bon, ça serait très joli aussi. Mais donc, du coup, j'avais du mal à estimer. Et donc, quand j'ai changé des chevaux, l'avantage, c'est que ça se voit, ben, j'étais déjà là. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, il va pas être très long, mon t-shirt, mais il faut que je change. Enfin, voilà, il faut que... Donc, j'ai suivi les instructions de hauteur d'Audrey, alors qu'a priori, je pense que je fais 15 cm de plus qu'elle. J'aurais peut-être dû l'allonger de 5 à 10 cm, mais j'ai pas osé, et j'ai bien fait, parce qu'il me reste... allez, j'aurais peut-être pu faire 4 rangs de plus, mais du coup, ça serait pas tombé juste au niveau des motifs. Donc j'ai bien fait, donc j'ai vraiment suivi les instructions telles que données. Est-ce que j'ai suivi, est-ce que j'avais pas fait d'échantillon? Je ne sais plus quelle taille j'ai tricoté. Enfin voilà, mais par contre je pense que j'ai pris le bon numéro d'aiguille, qui doit être du 3,5 ou du 3,75. Mais je l'aime beaucoup, il est très chouette et très agréable à porter. Et voilà, c'est juste, j'ai toujours ce même dilemme de t-shirt en laine, c'est chaud, donc je vais le porter quand il fait pas trop chaud, mais donc du coup s'il fait pas très chaud, les manches courtes ne me conviennent pas complètement et donc il faut que je mette un gilet, donc la dentelle ne se voit plus, donc du coup je ne sais pas, mais je ne sais pas bien. Mais il est un tout petit peu court sur moi, mais ça va parce que justement porter sur une jupe avec une taille haute, sur un pantalon avec une taille plus haute, ça fonctionne pas mal. Je vais l'enfiler pour vous montrer comment il donne porter. Alors, voilà le top Xiris porté. J'aime bien l'encolure parce qu'elle est juste dégagée. Vous le savez, hein, j'aime pas quand les encolures viennent trop près ici. Et donc ça, c'est pas mal. Voilà, il est très simple, un peu loose. Ouais, c'est ça, je dirais qu'il est à 15 cm d'aisance positive. Il est assez court, mais il me tombe quand même. Donc mes hanches sont ici. Donc il arrive pile aux hanches. Et alors, il y a ce superbe... motif que j'aime vraiment beaucoup. Et donc comme tout top d'été, je pense que le modèle à la base est prévu dans un coton ou un coton lin, mais la full moon lui convient très bien parce qu'elle garde un chouette drapé, et puis surtout cette base est tordue très fine, elle est vraiment très fine pour une fingering, même si elle fait 400 mètres au 100 grammes. Mais donc du coup, quand on fait un point, il a une définition de folie.
Donc voilà pour le top Xiris de Yarn Flakes dans ma base Full Moon teinte à la Garance. 100% Blueface Leicester. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire. Mais je trouve ça lui va bien, et puis cette couleur lui va bien, et puis je suis contente parce que en fait je me rends compte que je m'étais fait très peu de vêtements à la Garance, alors que c'est quand même une des couleurs que je préfère et qui est vraiment dans ma palette. Donc voilà, donc du coup j'en ai fait un autre. Donc je passe à l'ouvrage terminé suivant. Je peux garder un peu mon Xiris quand même pendant ce temps-là. Le temps de vous présenter le suivant, qui n'est plus du tout de saison. Le suivant, je me trompe de livre. J'ai préparé tout ce dont je voulais vous montrer, mais comme j'avais pas prévu de parler couture avant tout le reste, j'ai tout mélangé. Alors, le suivant est un pull en jacquard. J'adore. Je l'adore. Voilà, je vous présente le Lamina Sweater. Je ne connais plus le nom de la créatrice, Jennifer Brew, et il vient du magazine Making Stories, dans lequel j'avais déjà fait ce gilet-ci. C'est le Making Stories numéro 5, qui date de printemps 2021, et donc j'avais acheté parce que j'adorais ce modèle-là et 3 autres. Et donc voilà, j'ai déjà fait 1, 2, il y en a un autre que je suis sûre et certaine de faire, et puis les autres on verra. Donc voilà, et donc le Lamina, normalement, il était présenté comme ceci, très loose, et enfin vraiment gros coup de cœur pour ce modèle depuis la sortie, mais toujours ce même problème de je fais un bonnet G, je n'aime pas les encolures trop proches, je ne le porterai jamais, je le garde en tête, enfin voilà, pour si un jour je fais une réduction. Donc voilà, j'ai pu le faire. Et j'ai choisi de le faire dans ma base 100%. Alors je suis désolée parce que du coup si je fais un épisode aromatisé à Garance, ça fait un peu que je parle que de mes propres laines. J'espère que ça vous dérange pas. J'essaye en général d'alterner et d'éviter de mélanger... voilà, de ne parler que de mes propres laines parce que je trouve que ça fait trop marchande de tapis si je ne fais que ça. Mais bon, voilà, désolée, cet épisode-ci est exclusivement consacré à ma propre activité professionnelle parce que je me rends compte que mon encours, c'est aussi ma laine. C'est pas bien. Ah non, j'ai un truc qui n'est pas dans ma laine. C'est mon bonnet. Bon, bref, voilà. Si ça vous dérange, je suis vraiment désolée. J'essaie en général de faire attention à ça, mais j'aimais bien l'idée de rassembler modèle tricoté dans la même couleur. Bref, donc voilà. Donc moi, je l'ai tricoté dans ma base Comet, qui est du 100% Corridel, qui est une base en fingering, 100 grammes pour 400 mètres également, et qui est très différente de la Full Moon, qui est beaucoup plus moelleuse et qui est beaucoup plus gonflante. Alors, voilà le fil. Si je prends les deux brins l'un à côté de l'autre, je ne sais pas si ça va se voir de combien ils sont différents. Si je mets un truc clair derrière. Ah, c'est rigolo parce que là, à l'écran, du coup, la comète a l'air... là, c'est la... Oh, oh là là. Ça, c'est la Full Moon. Et ça, c'est le Corridel. Mais c'est marrant parce qu'il a l'air plus fin, alors que c'est la laine que plus on la porte, plus elle gonfle. Plus on la lave, plus elle gonfle et plus elle prend de place. Donc... ce modèle se tricote du haut vers le bas. Et alors évidemment j'ai pris, parce que comme on a une version téléchargeable, toutes mes notes sont sur ma tablette. Je ne sais plus quelle taille j'ai faite, je pense que j'ai fait la taille 1. Ah oui, c'est ça, j'ai fait un truc de fou. Justement, comme la comète a tendance à gonfler et à être très différente de beaucoup d'autres fingering, j'ai fait un échantillon. Et donc mon échantillon était beaucoup plus large que l'échantillon prévu par le modèle. Ah oui, il y avait un autre problème aussi, c'est que tout le modèle se tricote en 3 mm. Et... oui, 3 mm pour le corps. 3,25 pour la partie jacquard et 2,5 pour les côtes. Et mais j'avais pas toutes ces aiguilles à disposition à ce moment-là, donc je suis partie. Et qu'en plus, je m'étais dit que le tissu allait être trop dense avec cette laine-ci. Donc moi, j'ai tricoté en 3,5 avec les côtes en 3 et le jacquard en 3,75 de mémoire. Et c'était un échantillon de 30 mailles sur 32. Et moi, j'étais forcément dans un échantillon de style 24 mailles. Donc je pense que j'ai fait la taille la plus petite, la taille 1. J'ai moins d'aisance positive au final que le modèle prévu, parce que la taille 1, elle fait 88,5 normalement. Et je suis pas loin de ça, puisque je n'ai pas le bon échantillon. Je pense que j'avais mesuré et que... Enfin, voilà, je suis un peu plus... Je crois que je fais 90... Je suis pas loin de ça, je suis genre à 95, quoi.
puisque je fais 95 de tour de poitrine et qu'il est un peu plus large que moi. Bref. Et donc on commence par monter les mailles de l'encolure. On fait des fausses côtes 1-1, donc c'est des côtes brisées. Et ensuite on a quelques rangs raccourcis dans le dos, mais très très peu. Et puis vient ce magnifique panneau de jacquard. Donc le coloris principal, je vous l'ai dit, c'est ma base Comète en 100% en teint à la Garance. Et je ne sais absolument pas où est passée ma pelote de la couleur contrastante. C'est également ma base Comète et qui est teinte au nerf-prend et cochenille et qui est beaucoup plus nuancée que ce que vous voyez. Mais en fait, je voulais pas tomber dans le cliché de Garance sur Garance et je voulais pas. J'aime beaucoup tous les jacquards que j'avais fait jusqu'à présent. C'était à chaque fois avec un naturel ou un gris clair avec une couleur contrastante, mais je voulais pas tomber dans le cliché Garance sur Garance et je voulais quand même qu'il y ait un peu de vie dans mon, parce que c'est un grand panneau de jacquard, je voulais quand même qu'il y ait un peu de vie dedans. Je me rends vraiment pas compte si vous allez voir qu'il y a des nuances, mais donc comme c'est teint avec la cochenille et le nerf-prend, ben, il y a des zones qui sont plus rosées, il y a des zones qui sont plus jaunes, il y a des zones qui sont plus orangées et je trouve que ça donne très très bien, ça le rend plus intéressant. Donc voilà, et donc en fait on suit ce grand panneau de jacquard et puis on vient séparer les manches du reste du corps. On tricote le corps en rond et puis on vient tricoter les manches et on termine sur des côtes 1-1. Petit détail, moi j'ai ajouté ce petit bout de jacquard sur une des deux manches juste pour le plaisir. Et je trouve que ça lui va super bien au modèle d'avoir ça comme petite différence. Ce que j'ai eu comme mauvaise surprise. Alors de nouveau, j'avais 2 écheveaux d'un bain, donc les écheveaux de Comète, j'avais 2 écheveaux qui venaient d'un bain et un écheveau qui venait d'un autre bain. Et mais je m'en souvenais plus parce que ça doit faire plus d'1 an que je les avais mis de côté pour faire un jour ensemble un gilet ou un pull avec les 3. Et je les avais déjà mis en pelote il y a plus d'1 an. Et donc je me souvenais absolument pas que c'était pas des écheveaux qui étaient issus du même bain et j'ai pas fait attention et donc en fait il y en avait 2 d'un bain et l'autre de l'autre et donc j'ai fait toute ma partie j'ai pris mon premier écheveau, mon premier cake, j'ai fait tout mon jacquard et quand je suis arrivée à la fin de ce premier écheveau je ne sais plus pour quelle raison, mais je crois qu'on partait sur un salon et donc je me suis dit c'est très bien, ça va être pratique, je vais pouvoir faire tout mon corps en rond le temps du trajet et éventuellement si j'ai le temps de tricoter pendant le salon. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et donc en mettant, d'habitude vous savez j'aime bien quand j'ai fini mon premier écheveau faire d'abord les manches et puis continuer le corps, mais donc là ça s'avérait être plus pratique de faire comme ça. Et donc j'ai terminé mon premier écheveau puis j'ai commencé le suivant et donc sur le temps d'un petit trajet, mais ça devait pas être très long à mon avis, c'était pour l'aiguille en fait ou pour ma Lacoff et j'ai pas tricoté pendant le salon ou pendant j'arrive plus à me souvenir, je suis vraiment désolée. Mais bref, j'avais tricoté genre ça du 2e écheveau, mais sous lumière artificielle ou dans lumière un peu sombre ou devant la télé à la lumière artificielle à la maison. Et je vous avais dit que mon mari s'était fait opérer et donc j'ai eu pendant tout un temps, je l'ai accompagné, pendant une quinzaine de jours, je l'ai accompagné 3 à 5 fois par semaine chez le kiné et donc j'attendais dans la voiture et je tricotais dans la voiture et c'est ça et je me suis dit c'est parfait, je vais tricoter ça dans la voiture et donc la première fois que je l'ai repris, parce que le corps était presque fini, la première fois que je l'ai repris j'ai fait oh mon dieu, c'est pas du tout la même laine, c'est pas du tout le même bain, ça se voit super fort. Alors là c'était pas un problème de il y en a une qui est plus nuancée que l'autre, c'est en fait, mais je pense pas que ça va se voir, celle-ci est plus rouge que celle-ci. Et donc probablement que je m'étais dit, à l'époque où je les avais mis de côté, j'en garde 2 pour le corps et 1 pour les manches, mais je m'en souvenais pas. Donc j'ai au lieu de tricoter dans la voiture en attendant mon amoureux qui était chez le kiné, j'ai détricoté. Et donc j'ai détricoté, mais franchement j'ai détricoté. Mais en même temps je me suis dit, ça c'est pas beau, ça se voit trop fort, ça va pas me plaire, je préfère perdre un peu de temps à détricoter. Ça reste du tricot de refaire, en fait, ce qu'on aime faire c'est tricoter. Non, on aime bien les ouvrages terminés, on aime surtout commencer les nouveaux ouvrages, mais c'est idiot de mal faire un truc qui peut être bien fait. Et donc du coup, j'ai détricoté et j'ai repris mon corps, et puis j'ai fait mes manches avec l'écheveau qui venait du même bain que le yoke, et j'ai gardé l'autre écheveau pour les manches, et donc du coup, il faut vraiment mettre le nœud dessus, que les manches sont un tout petit peu plus rouges que le corps, mais bon, là ça me choque pas. Maintenant, je l'ai fait assez
court. La comète, elle bouge, enfin c'est comme je ne l'ai pas précisé pour le Blueface Leicester, mais ce sont deux bases. C'est pas comme le Merino ou l'Alpaga qui vont prendre une ou deux tailles ou qui vont prendre un peu de longueur. A priori, elles vont absolument pas bouger. Oui, ici, il y a, le t-shirt c'est un peu allongé parce qu'il y avait la dentelle, mais là sur du jersey pur, ça ne bouge absolument pas. Donc je l'ai fait assez court, mais c'était intentionnel. Je voulais pas qu'il soit trop long non plus. Donc voilà. Donc je vais le passer et je vous jure que je fais un effort parce qu'il doit faire genre 27 degrés. Et qu'il est très 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 chaud. Donc franchement, hein, j'espère que vous appréciez mon implication personnelle dans cet enregistrement d'épisode. Voilà mon Lamina. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est une encolure large, dégagée. Je pense que sur le modèle original, soit parce que la laine est beaucoup plus souple, en tout cas sur la photo, je me demande si elle n'a pas une taille au-dessus encore, proportionnellement. Pour qu'il soit, parce que moi il bouge pas, il fait pas comme ça, il reste vraiment bien. Donc il a juste, je suis super content d'avoir choisi la plus petite taille par rapport à mon échantillon, parce que je pense que si j'avais fait la taille au-dessus, il aurait été un tout petit peu trop large. Là je le trouve vraiment nickel. Au niveau de hauteur d'emmanchure, pareil, il est nickel. Là les manches, ça de toute manière je me suis adaptée, mais c'est des manches avec des réductions tout le long, c'est pas des manches droites. Et voilà, et la longueur du corps. Mais pareil, il arrive, même ma pointe de hanche est ici. Donc il arrive bien. Enfin franchement c'est pas mal, justement, je suis pas toujours obligée. En fait j'ai tellement porté de vêtements longs et très amples pour m'emballer, pour me masquer, que je trouve que ça fonctionne bien. Et vous voyez, j'ai une chouette aisance. Si je le mets tout juste, ben voilà, j'ai une, je dirais, entre 15 et 20 cm d'aisance positive. Et je trouve que ça lui va très bien. Comme tout yoke que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai un petit problème de quand je lève les bras, on voit mon ventre, mais ça va, c'est pas dramatique non plus. Je suis vraiment contente. Je suis contente de mon choix de couleur, mais alors, enfin voilà, je suis contente. Je suis très contente. Et là, j'aime bien mon petit détail d'une manche différente de l'autre. C'est un truc idiot, mais en vrai, moi, quand il y a ça, pas de rang raccourci et que là, il y a que 1 cm de rang raccourci. Voilà. Donc voilà, donc je sais que je dois enfiler la manche droite à droite. Je trouve ça plus facile. Bon, je savais que je pourrais mettre une étiquette, mais après l'étiquette va me gêner. J'aime pas. Dans tous les vêtements du commerce, je coupe les étiquettes. C'est pas pour venir en ajouter sur mes vêtements. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. C'est un modèle qui, je pense, peut être accessible aux débutantes en jacquard. Dans mon souvenir, il est très rare qu'on doive croiser les mailles. Peut-être une fois de temps en temps, il y a 5 mailles de la même couleur. Oh, bah de nouveau, ça fait trop longtemps que je l'ai fini. Surtout le yoke, en fait, j'ai fait le yoke assez vite et puis après, j'ai fait le pull vert que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Donc, je me souviens pas bien. Bah, si je regardais le diagramme, ce serait pas plus mal. Hein. Oui, c'est ça, c'est juste quand on termine ici où on a des longs floats, des longs fils dans cette pointe-là. Mais ça va, ça se gérera parce que pour le reste, il n'y en a vraiment pas tout le long du modèle. Et de mémoire, de nouveau, le centre, c'est le milieu du dos. Mais il n'y a pas de décalage, ça ne se voit pas. Donc j'aime bien. J'aime bien parce que ça change comme motif. C'est un motif graphique, mais qui a quand même un côté un peu végétal, sans être des fleurs ou des graminées ou qu'on voit beaucoup dans les modèles en jacquard. Je suis très contente. Je ne l'ai toujours pas photographié ni montré sur Instagram parce que justement depuis que je l'ai terminé, il a fait chaud et donc j'en ai pas encore beaucoup profité. J'en profite genre le soir, voilà. Donc je vous disais, ce week-end, on avait des amis et donc on a fait, tout à coup on se rend compte qu'à 21 h, il fait plus que 16 degrés et que c'est bien si on met une petite couche supérieure. Et donc là, je suis contente d'avoir un joli pull en jacquard et encore idéal bien chaud. Mais ouais, je suis vraiment contente du résultat. Donc c'est un modèle que je conseille et je pense que comme tous les autres modèles de ce magazine-ci, comme il est sorti il y a 2 ans, il y a 1 an maintenant, je pense qu'ils sont disponibles de façon indépendante sur Ravelry. Donc je vous rappelle le nom, c'est le Lamina. À propos de quel est le modèle que tu nous présentes, sous la vidéo YouTube, vous avez la description de la vidéo et il y a moyen, alors je sais que sur le téléphone c'est plus difficile à trouver ou sur la tablette, mais si vous regardez sur un ordinateur, il y a en dessous, on voit les 2-3 premières phrases que j'ai écrites, description, et là il y a moyen de faire dérouler la description. C'est la même chose je pense sur le téléphone, il y a un endroit, il y a moyen de trouver la description
de la vidéo. Et dans la description, je mets le lien vers tous les patrons et tous les laines. Et là, ben non, pas des tissus, je ne vais pas le faire parce que c'est pas des tissus, c'est des tissus lambda que je vous ai présenté, ou des tissus que j'ai depuis tellement longtemps dans mon stock. Mais donc, je mets le lien vers tout. Donc, ne me demandez pas en commentaire d'où vient l'information, parce que de un, je vous le dis pendant que je parle, je l'écris quand je présente le... Quand je vais commencer à parler d'un ouvrage, vous l'avez peut-être remarqué ou pas parce que vous ne regardez pas quand je parle, mais vous l'avez vu passer sur la vidéo. Donc si vous n'avez pas compris de quel modèle je suis en train de parler, vous revenez au début de cette séquence-là et vous aurez en visible sur la vidéo, et sous la vidéo, vous aurez les liens directs vers Ravelry, vers la marque de laine, vers le site de la créatrice dont j'ai parlé. Parce que c'est vraiment une question qui revient à chaque épisode. J'aime bien ton pull rouge, où est-ce que je peux le trouver? J'aime bien ton truc, c'est écrit. Enfin, je peux pas faire plus que vous le dire 3 ou 4 fois dans l'épisode, de l'écrire sur la vidéo et de l'écrire dans la description de la vidéo. Tout ça me prend énormément de temps, et donc du coup, quand je reçois ce genre de commentaires, j'avoue, je fais bon, où est-ce que je peux le faire en plus? Je vais mettre sur mon front. Je plaisante aussi, hein, mais voilà, j'ai trop chaud, je vais me changer. J'ai trop chaud. Oui, je vais vous parler d'un autre ouvrage terminé. Et comme ça, je vous parle un peu du Heartwarming Cal pour changer. J'ai mis mes petits moutons. Non, mais vous avez vu ça? Tous des petits moutons partout sur moi. Moi qui n'aime pas trop les motifs figuratifs, je ne suis pas encore sûre de le porter en public, hein, mais je suis très contente de l'avoir. Ça tombe, je vais dormir avec. Hein, mais donc, on verra bien. Je ne sais pas encore ce qui va sortir de la maison, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, le Heartwarming Cal, le cal qui réchauffe le cœur. J'en parle à chaque épisode. Vous savez combien ça me tient à cœur, justement. Pour les nouvelles personnes qui passeraient par ici par hasard ou par le détour des suggestions YouTube. Et qui est resté jusqu'ici, parce que franchement, oh là là, ça se disperse hein, sur cette chaîne. Le Heartwarming Cal, l'idée c'est de tricoter un article par mois dans le but de le donner ou de l'offrir à la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est une association bruxelloise qui, comme son nom l'indique, soutient, accueille, encadre les réfugiés qui débarquent à Bruxelles ou partout en Belgique. Et ils ont, chaque année, ils font des appels parce qu'ils ont besoin de bonnets, ils ont besoin de gants, ils ont besoin de chaussettes, ils ont besoin de colle et de plein d'autres choses, de chaussures, de sacs de couchage, de sacs de dos et tout ça, mais tout ça, c'est plus difficile à tricoter. Et donc voilà, et donc de là est née l'idée en 2020 de faire... donc moi j'ai commencé en 2020, j'ai tricoté un bonnet par mois. Et le fait d'en parler, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était une bonne idée. Donc du coup, 2021, on a fait un cal et vous m'avez envoyé plus de 400 dons, et avec une envie énorme de reprendre. Et donc du coup, on a repris, et donc de janvier à septembre, ça fait pendant 9 mois. L'idée, c'est de tricoter ensemble un article par mois. Et donc, pour le moment, j'ai tricoté beaucoup de bonnets, parce que les bonnets, c'est pratique à transporter. Je peux les tricoter sur les salons. Et j'ai fait une paire de gants que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Et j'ai terminé hier soir le bonnet que j'ai fait pour le mois de mai. C'est de nouveau un bonnet tout simple, que j'ai basé sur la construction de mon modèle It All Starts With One. J'ai une grosse pince. C'est vraiment un bonnet tout simple. Alors, vous savez que d'habitude, j'aime bien faire un double rebord. Là, j'ai fait un simple bord parce que c'était une horreur à tricoter ma laine. Je suis vraiment devenue snob. En fait, j'ai toujours été snob du tricot. Je me rends compte que je suis très vite passée aux laines. J'ai très vite arrêté l'acrylique. Quand j'ai repris le tricot, bon, j'avais appris à tricoter quand j'avais 10-12 ans, là, un peu à l'école, et puis surtout avec ma grand-mère. Et quand j'ai recommencé il y a, je sais pas, 12 ans, 13 ans, j'avais été rechercher justement les laines de ma grand-mère, enfin les fils de ma grand-mère qui étaient dans le grenier de mes parents, et dans lequel il y avait énormément d'acrylique. Et donc en fait c'est ça que je suis en train d'utiliser, parce que donc l'idée du cal, c'est que les personnes qui vont réceptionner nos dons ne vont pas être
spécialement avoir l'occasion de laver à la main, faire sécher à plat, et donc il faut que ce soit des laines qui soient faciles à entretenir, et donc j'en ai très très peu. Comme je vous le dis, moi je suis très très vite passée au 100% laine, 100% alpaga. D'abord beaucoup de marques comme Drops, parce que je ne connaissais pas encore les teinturières indépendantes, et puis dès que j'ai découvert les teinturières indépendantes, je suis passée aux teinturières indépendantes, ou aux marques voilà, comme Atelier Pure Laine, ou Boucle à Laine, ou des choses comme ça, c'est-à-dire des laines qui ne sont pas pratiques d'entretien. Et donc j'ai très peu de choix en laine pratique d'entretien. Et donc là je suis vraiment en train d'écluser les fonds de pelote de ma grand-mère. Et donc là c'est une pelote de vert et une pelote de blanc. Les deux étaient de Bergère de France, 100% plastique, 100% pétrole, donc 100% acrylique. Et je n'ai jamais eu aussi mal au doigt en tricotant quelque chose. Voilà, je suis très contente d'être arrivée au bout de mon bonnet. Donc je les ai tricotés en double pour avoir un bonnet épaisseur DK. Il est vraiment moelleux, il est très chaud. Mais alors cette laine ne glissait absolument pas. C'était infernal. Et je vous jure que toutes les 10 mailles, je devais faire une pause parce que mes doigts étaient en train de se... Donc voilà, je suis pas contente d'offrir pour le cal quelque chose que je n'ai pas aimé tricoter, mais en même temps je suis contente de l'avoir fait. C'est assez bizarre. Ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait une pelote et demie de blanc avec lesquelles j'aurais pu faire un autre bonnet, chiner avec autre chose. Je les ai jetés. J'aime pas jeter, mais c'est intricotable, vraiment. Mais vraiment intricotable. Parce que je m'étais dit que je referais, donc au mois de juin, comme on part à Bigoud de Laine, pour le mois de juin, je ferai un bonnet avec blanc et une autre couleur, ou même un mélange de couleurs avec plein de restes. Et donc voilà, donc maintenant j'ai un énorme problème pour mon cal, c'est que j'ai plus vraiment de reste de laine, il me reste quelques pelotes de gris. Donc je vais peut-être faire un essai de mélange de gris et faire un effet chiné, mais mélanger avec vraiment, j'ai des petits bouts de fil de laine où j'ai de quoi faire 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs. Et donc je crois que le bonnet que je vais faire sera vraiment ce qu'on appelle l'effet mild, donc chiné, où on passe sans raison d'une couleur à l'autre et sans réfléchir. Comme ça, je reste vraiment dans mon idée de 1, je fais une bonne action, et de 2, j'élimine les restes de laine qui dorment dans le fond des armoires. Et après, je verrai, à mon avis, je vais aller genre chez Veritas acheter quelques pelotes de laine lavables en machine, donc qui seraient genre 70% laine, 30% polyamide acrylique pour pouvoir qu'elles puissent être entretenues et pour faire la suite de mon cal. Bon, voilà, c'est pas... Mais... donc voilà, et donc du coup, si vous voulez participer, il y a un fil de discussion disponible sur mon compte, sur mon site. Je vous le mets ici, normalement, si je n'oublie pas au moment d'éditer la vidéo. Donc c'est /coulisses Heartwarming Cal 2022. Dedans, vous pouvez trouver toutes les informations pratiques pour participer. Ou vous pouvez, vous, si vous avez envie, publier, vous encourager les unes les autres. Je dis les unes les autres parce que jusqu'à présent, il n'y a que des madames qui ont participé. Et vous montrer ce que vous avez tricoté, ce que vous avez envie de tricoter, et éventuellement échanger des idées de patrons que vous avez trouvé chouettes à tricoter. Et donc comme je dis à chaque fois, c'est l'idéal, c'est bonnet, gants, colle, chaussettes, c'est les trucs les plus importants. Éviter les écharpes, les moufles sont chouettes aussi, mais c'est moins pratique que les gants. Pas de couverture, si vous avez vraiment le courage, alors plutôt que de faire un article par mois, faire sur le long cours, faire un pull. Et pour jeunes adultes hommes entre 15 et 30 ans, puisque c'est la majorité des bénéficiaires de la plateforme de soutien aux réfugiés. Si vous avez envie de faire du rose, c'est pas très grave, hein. Franchement, je crois qu'il vaut mieux un bonnet rose que pas de bonnet. Et puis, c'est culturellement, nous, un homme qui porte du rose, ça nous paraît bizarre, mais je pense que culturellement, ça ne dérange pas tout le monde. C'est toujours, il faut aussi se positionner dans la place de l'autre, peut-être éviter les paillettes, quoi. Parce qu'en plus, les paillettes pour un bonnet, ça gratouille. Je plaisante, si vous avez envie de mettre des paillettes, vous mettez des paillettes. Comme je l'ai dit aussi, de toute manière, ce que la plateforme n'a pas d'usage, elle soutient d'autres associations, ils font des échanges avec d'autres associations, et la plateforme de soutien aux réfugiés a également ouvert une sister house qui accueille et encadre des femmes avec enfants qui ont fui leur domicile pour violence conjugale, ou qui ont fui leur pays pour toutes les mêmes raisons que les autres. De plus, donc c'est une question dont on m'avait déjà posée maintenant avec la guerre en Ukraine et tout le soutien à l'Ukraine. L'idée de mon cal reste la même idée. La plateforme de soutien aux réfugiés est là depuis 7 ans, et depuis 7 ans, elle soutient les réfugiés venus du monde entier. Les Ukrainiens qui arrivent en Belgique ont de l'aide, sont accueillis, sont pris en charge, tandis que les autres ne le sont pas, et donc se retrouvent toujours autant à la rue. Donc je ne veux pas changer l'idée du cal, donc
voilà, la priorité ne sont pas les femmes et les enfants, mais c'est possible aussi. Et de toute manière, la plateforme travaille avec le gouvernement belge dans le soutien des réfugiés ukrainiens aussi. Et donc, je pense que de toute façon, ce dont eux n'auront pas besoin sera transmis et sera bien utilisé, voire sera expédié, ou même moi je peux peut-être décider, donc quand le CAL se termine et que vous m'envoyez tous vos dons en octobre au plus tard, de mettre de côté peut-être ce qui serait vraiment trop féminin ou trop enfantin, mais enfin voilà, il faudrait aussi que je vois à ce moment-là si j'ai le temps. Il y a des gens qui m'ont demandé, ah mais on peut t'envoyer des vêtements, et on peut t'envoyer ci, on peut t'envoyer ça. Je ne suis pas une association qui récolte des dons. Je propose un projet solidaire et participatif et solidaire et ensemble, enfin, comme on dit, et collaboratif pour s'encourager, pour tricoter dans le but pour offrir et pour donner pour ceux qui en ont besoin, mais je ne suis pas un centre de dons et donc je n'ai pas la place, ni le temps, ni l'infrastructure de commencer à gérer une plateforme de dons. Voilà, il y a des associations partout, en Belgique, en France, qui acceptent tous les dons. Donc, si vous avez des vêtements à donner, si vous êtes en Belgique, ben, vous allez dans des bulles des petits riens, vous allez dans des bulles de terre. Si vous êtes en France, il y a Emmaüs, je pense. Enfin voilà, il y a tout à fait tout ce qu'il faut partout. Donc, renseignez-vous, posez la question, même dans votre commune. En général, toutes les communes ont un lien, ont une liste des associations qui peuvent être intéressées par vos dons. Mais moi, je ne vais pas réceptionner les vêtements trop petits de vos enfants que vous voudriez vous transmettre aux réfugiés ukrainiens. Ce n'est pas mon but. Bon, voilà, je crois que j'ai répondu aux questions qu'on m'avait posées dernièrement. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, et c'est toujours le bienvenu. Mais donc voilà, mais donc le CAL, donc je disais m'envoyer au plus tard en octobre. À nouveau, je le rappelle, si vous préférez éviter les frais de port, si vous avez juste envie de tricoter un bonnet parce qu'on se voit ce week-end à Mulhouse ou qu'on se voit dans 3 semaines en Bretagne, ils sont les bienvenus. Quand on se voit en vrai, vous pouvez évidemment également me les transmettre pour ne pas avoir à payer. Voilà, il n'y a pas de concours de qui en fait 400, qui en fait 2. Enfin voilà, c'est juste le plaisir de faire un ouvrage dont on sait qu'il va être immédiatement utile et nécessaire à la personne qui va le recevoir et qui va être une personne qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Donc, Heartwarming CAL. En tout cas, merci parce que je crois, il faudrait que je refasse un comptage, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure où je reçois des choses sur les salons, je les trie déjà, donc j'ai tous les bonnets dans un carton, tous les cols, mais je me demande si je suis pas largement pas loin des 300 ouvrages donnés, donc on va faire mieux que l'année passée, je trouve ça tellement dingue, quoi. Merci, merci de me soutenir dans cette idée. Donc voilà, un petit ouvrage en cours, un tout petit ouvrage en cours. D'habitude, je fais le montage au fur et à mesure et là, je ne l'ai pas fait parce que je me dis qu'il vaut mieux que d'abord j'enregistre avant que mon homme ne revienne et comme ça, je fais le montage après. Mais je crois que je vous ai dit que l'épisode serait pas trop long, mais enfin, je sais pas, ça s'accumule un peu les petits bouts de vidéo. On verra bien. Je suis vraiment, comme on dit chez moi, une belle bablute. Voilà, une bablute, ça veut dire quelqu'un qui parle beaucoup. Bablute, c'est un bonbon qui vient de la région flamande, près de la côte, dans la ville de Furnes, en français, Veurne en néerlandais, et qui est juste à côté de La Panne, donc pas loin de Dunkerque. Calais, Dunkerque. Et voilà, et donc je ne sais pas du tout pourquoi on dit de quelqu'un qui parle beaucoup que c'est une bablute, parce qu'en fait quand on mange une bablute, comme c'est un caramel très très dur, c'est comme un caramel très très dur, on ne sait plus parler. Donc voilà, donc un tout petit ouvrage en cours. J'ai commencé en janvier une paire de chaussettes en zinzin indigo. Ah mais voilà, mais c'est ça, je reparle de nouveau de ma laine. Bref, les zinzin indigo sont des laines, sont des écheveaux de laine ma base Starsock, 75% mérino, superwash, 25% nylon, que je teins une première fois avec une plante de façon aléatoire et puis que je reteins de façon aléatoire dans un bain, dans une cuve d'indigo pour avoir des laines multicolores. Et voilà, et j'avais envie d'avoir une chaussette en zinzin indigo et donc j'ai commencé ces chaussettes. Ouais, je suis sûre de les avoir commencé avant janvier, parce que je sais qu'en janvier, mon amoureux et moi, on est allés passer 2 jours off à La Panne, juste à côté de... Ah ben c'est bien. Juste à côté de là où on fabrique les bablutes. Et ouais, on est parti ne rien faire. Enfin, moi, j'ai juste fait des longues promenades sur la plage, et mon homme, c'était avant son opération de la hanche, donc il était même pas capable de marcher plus de 30 mètres. Et donc, du coup... j'ai monté les chaussettes pour les faire là-bas et puis j'ai tricoté ça et puis j'ai pu toucher et puis j'ai fait ça, enfin voilà, et de temps en temps
temps en temps, je fais un petit peu, mais voilà, en fait, il n'y a rien à faire. Hein. Moi, les chaussettes, ça m'ennuie. J'ai toujours une excitation. J'adore les laines à chaussettes, mais j'aime pas tricoter. J'adore les chaussettes en laine, mais j'aime pas faire les chaussettes en laine. Bref, j'en ai plein encore. Hein. J'ai encore genre 10 échoues de laine à chaussettes que j'ai envie de tricoter. Mais il faut d'abord refaire celle-là. Donc voilà, donc c'est parce que j'avais envie d'avoir un exemple de chaussettes en zinc indigo, déjà pour moi, et puis pour vous montrer aussi ce que donne le résultat du tissu. Vous le voyez, c'est une question qu'on me pose beaucoup, quasi pas de pooling. Donc le pooling, c'est quand un motif va se répéter, que ça va créer une diagonale. Pour changer de la chaussette juste vanille, comme on dit, donc la chaussette qui se tricote tout en jersey en rond, que j'aime bien faire quand c'est des rayures, j'ai juste fait un rang sur 4, je fais une maille endroit, une maille envers. Et alors c'est bien mal m'en a pris parce que du coup je dois être attentif à ce que je tricote. Donc c'est pas complètement salon et dépôt, je le dépose, je reprends, je dépose, je reprends, même en voiture où je n'y touche pas pendant 2 mois et puis je m'y remets parce qu'en fait je ne sais jamais où j'en suis. Voilà, mais bref, j'ai essayé il n'y a pas longtemps, je dois encore faire ça et puis je vais pouvoir faire mon talon que je vais probablement faire en rang raccourci. Et puis après je continuerai a priori le motif devant et derrière. Hein. Je suis contente d'avoir fait un motif. Donc voilà, mais je me demande à quel point, en fait je regrette presque de ne pas avoir divisé mon cake en 3, parce que vous voyez j'aime toujours bien tricoter mes 2 chaussettes en même temps. J'aurais dû diviser mon cake en 3 pour faire 3 chaussettes, pour en avoir une paire pour moi et une paire modèle d'expo pour les salons. Donc voilà, je sais pas très bien jusqu'où je vais aller, mais je vais peut-être les faire un peu plus courtes que d'habitude, ou faire plus type socket courte, pour pouvoir faire une 3e chaussette en 2027-28 par là, pour pouvoir vous montrer ce que donnent les indigo tricotés en chaussettes. Je te jure, franchement, hein, ça fait 4 ans que j'ai perdu mon échantillon, donc pour chacune des laines j'ai fait un échantillon, et que j'accroche soit sur les caisses quand on a accès aux caisses, soit sur les petits paniers qui sont sous la table sur les stands, hein, quand on se voit dans la vraie vie, sur des stands, sur des salons, sur des festivals. Et donc, soit que j'accroche sur les petits paniers dans lesquels sont présentées chacune des couleurs de chacune des laines. Et ça doit faire 4 ans que j'ai perdu mon échantillon de la base Milky Way, qui est ma base comme ça. Vous voyez, avec viscose qui donne l'effet tuidé. 4 ans. Ça fait 4 ans que je dois refaire un échantillon Milky Way. Pas fait. Je suis nulle pour ça. Alors heureusement, donc j'ai la même base, c'est exactement le même mélange de laine qui est ma base Rainbow, que je propose au naturel, qui est donc Merino Superwash avec la viscose, mais qui l'effet tuidé est multicolore. Et donc je mets mon échantillon de Rainbow à la place de l'échantillon de Milky Way. Ça va, comme ça les gens peuvent quand même se rendre compte de l'aspect tricoté de la laine, mais c'est quand même pas tout à fait exact. Et puis en plus, les échantillons que j'ai faits, comme je déteste faire ça, il y a beaucoup de mes échantillons qui sont comme ça. Donc c'est quand même fort petit pour vous rendre bien compte. Donc voilà, il faudrait un moment que je me décide à faire des échantillons. Donc je me dis, donc voilà, pour le moment je vais continuer à faire mon article par mois pour le cal. Et après septembre, j'ai octobre, novembre, décembre sans cal. Et sans tricot solidaire, même si ça risque peut-être de me manquer de faire pas. Et là me dire, allez, tu fais le truc qui sort de ta zone de je tricote pour mon petit nombril et pour mes petites épaules, et tu fais des beaux échantillons dans chacune de tes bases. Ça serait pas mal. Donc voilà, bref. Donc je voulais faire un échantillon de chaussettes, et puis au lieu d'en monter 3, j'en ai monté 2, et donc voilà. Bref. Donc voilà, je suis, je pense, arrivée au bout de cet épisode complètement dispersé. Nous n'allons pas passer à la partie couture comme prévu, puisque je vous ai déjà bassiné avec la couture pendant une demi-heure avant de parler du tricot. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Si on se voit tout vite, que ce soit Knit at Motoko, que ce soit Bigoud Laine, n'hésitez pas à venir vous présenter, me faire un petit coucou, ça me fait toujours énormément plaisir. Je ne sais pas encore si j'enregistre un épisode d'ici la mi-juin, enfin d'ici, oui c'est ça, parce que donc on rentre de Knit at Motoko ce lundi, et puis la semaine prochaine c'est l'anniversaire de mon amoureux, il a un chiffre rond, donc voilà, on n'a plus fêté son anniversaire depuis 2019, donc je crois que on a déjà quelques trucs prévus avec ses fils, avec ses neveux, avec les amis, avec les autres amis.
Et puis après, on part un week-end en famille avec mes parents. C'était le week-end qu'on devait passer à Noël en famille et qu'on a dû annuler à cause des mesures sanitaires. Et on a décidé de faire une pause. Et donc on part le vendredi, samedi, dimanche avec mes parents. Le dimanche, on va rentrer assez tôt pour pouvoir charger la camionnette, puisque le lundi à la première heure, on part pour le festival Bigoudlaine, parce qu'on se fait quelques jours off dans le coin du festival pour voilà, souffler, parce qu'on est très fiers de nous, parce que cette année-ci on est déjà parti 3 fois pour raison non professionnelle, sachant que sur les 4 dernières années on était parti 12 jours au total, à 2 pour autre raison qu'un festival laineux. Donc voilà, il était temps qu'on prenne du temps pour... Enfin voilà, je voulais expliquer, je suis épuisée, donc, et mon mari est épuisé aussi, donc voilà. Et donc on a 4 jours, pas loin de Vannes, et puis après il y a le festival Bigoudlaine, et après normalement ça va être un peu plus soft et un peu moins la course. Donc je ne vous promets pas d'enregistrer un nouvel épisode d'ici Bigoudlaine, parce que voilà, parce que je n'aurai peut-être pas le temps, mais sinon, de toute manière, d'ici fin juin, normalement, j'aurai enregistré un autre épisode. Je viens de penser à un truc qu'il fallait que je vous dise, et je ne sais plus quoi. Bref, voilà. Mais donc, si vous passez, si vous avez quelque chose à me déposer pour le cal, tout est le bienvenu. Le prochain épisode sera aromatisé à la fée-fil, puisque le châle que j'ai terminé est en laine la fée-fil, et que l'ouvrage que j'ai sur mes aiguilles est en laine la fée-fil. C'est le problème hein, quand on fait des portes ouvertes, alors on craque. Et donc je suis en train de tricoter la laine que j'ai quand même achetée à Cécile en juillet 2020, quand j'ai fait mes premières portes ouvertes post-premier confinement. Et je suis en train de la tricoter. Et voilà, et le châle, ça c'était... oui, ça datait de... peut-être que décembre en fait. Et donc j'aurais tricoté assez vite la laine. Ça c'est peut-être pas mal, tiens. Je ne sais plus, je mélange tout, c'est catastrophique. Bref, voilà. Mais donc voilà, donc le prochain, après cet épisode aromatisé à la Guérance, le prochain épisode sera aromatisé au merveilleux travail de teinturière de la fée-fil. Portez-vous bien, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. N'oubliez pas de sourire au moins une fois par jour et de regarder les fleurs autour de vous. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être là, merci pour votre soutien et merci pour votre enthousiasme. À tout vite.